Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. On ne prend évidemment que ce qui nous parle, les énergies sont interchangeables, donc on y va. On va aller voir ce message qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui. C'est parti. Alors, on va nous parler d'une personne en fait qui doit vous demander pardon. On a une personne qui n'a pas eu confiance en lui ou en elle. On va nous parler par rapport à des choix. On va nous dire qu'une personne doit vous demander pardon, reprendre confiance en soi. On a manqué de confiance en soi. Tout simplement, on n'a pas écouté son cœur. Donc, on doit faire un choix de cœur. On devait faire un choix de cœur. On n'a pas fait un choix de cœur dans certains cas. On nous parle évidemment d'amour, on nous parle d'engagement. Donc je vais ressentir qu'une personne, en fait, doit tout simplement vous demander pardon parce que cette personne a refusé de s'engager. On doit vous demander pardon parce que cette personne, à travers votre gentillesse, votre bonté, votre force, on va m'envoyer force spirituelle, on va m'envoyer personne de cœur et on n'a pas été dans le cœur. On doit vous demander pardon parce que cette personne, malgré votre gentillesse, elle a manqué quand même de confiance en soi. On doit également vous demander pardon parce que cet engagement que vous espériez n'a pas eu lieu. Cette personne aussi doit vous demander pardon parce que cette personne savait réellement ce que vous sentiez, ce que vous ressentiez, ce que vous espériez. Donc on a aussi une personne qui est accablée. Donc cette personne aujourd'hui, elle est accablée. Oui, je vais ressentir par rapport à ses propres choix, tel qu'on vient de se le dire actuellement. On est accablé par rapport à un engagement qui n'a pas eu lieu. Cette personne, elle est accablée parce qu'elle ne s'est pas écoutée. On est accablé parce qu'on devait faire un choix, on a fait un choix, on doit faire un choix dans certains cas dans le futur. Donc, on a quelqu'un qui doit se débarrasser d'une situation. On va m'envoyer le mot malsaine pour faire un choix. On va m'envoyer que les choix de cette personne n'ont pas été bons, n'ont pas été judicieux. On a un problème de confiance en soi. Ça fait 2 fois que ça sort. Donc, cette personne, elle est poussée à croire en elle, tout simplement, à écouter son cœur, à se dire aussi que ce qui est bon pour soi, eh bien, c'est ce qui émane tout simplement du cœur. Cette personne, elle est poussée, pardon, à écouter son cœur, évidemment pour vous choisir, mais aussi à savoir s'engager, à comprendre aussi, je dirais, les signes sur sa route, tout simplement pour comprendre ce que c'est que l'engagement, ce qui est bon pour soi et ce qui ne l'est pas aussi. Allez, on y va. Donc là, c'est complètement marqué. On nous reparle de confiance en soi, d'une personne qui n'a pas cru en elle, une personne qui a manqué de confiance en elle, quelqu'un qui ne s'est pas écouté, quelqu'un qui n'a pas écouté son cœur. On va nous parler aussi que cette personne sait qu'à un moment donné, il fallait se battre pour vous. On ne s'est pas battu pour vous. On n'a pas été la personne conquérante. On n'a pas souhaité un engagement tel que vous l'espériez, tel que vous le méritiez. Donc en fait, on manque de justesse, on manque d'équilibre. En fait, dans cette situation, ce n'est pas juste. Voilà, par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à ce que vous avez entrepris, cette relation n'est pas juste. Le comportement de cette personne n'est pas juste. Cette personne sait que son comportement envers vous n'est pas juste. On va m'envoyer quand même que c'est en votre faveur.
Donc cette personne, elle a été poussée aussi à se dire, bah, il ne faut pas que j'abandonne pas dans cette situation. Dans cette situation, je dois trouver de l'équilibre. On peut aussi, alors ça ne parlera pas à tout le monde, on peut m'envoyer aussi des métiers où il y a une relation avec un phénomène de justice. On peut avoir des problèmes de justice, on a pu avoir des problèmes de justice, on peut avoir une personne autour de soi qui est proche de la justice, on peut être soi-même aussi quelqu'un qui est dans la justice. Donc on nous parle aussi d'égalité. On nous parle que cette relation, très clairement, ce qu'on va nous dire aujourd'hui, ça n'a pas été juste. Le comportement de cette personne n'a pas été juste. Parce qu'on a manqué de confiance en soi. Parce qu'on avait bien souvent des croyances limitantes. On vous a certainement fait espérer aussi un renouveau, un changement. T'inquiète pas, je vais être quelqu'un d'autre. Je vais être la personne que tu souhaites réellement. Je vais aussi t'indiquer, je vais te dire, je vais te faire comprendre, je vais essayer de te faire voir que je suis quelqu'un d'autre. Donc tout simplement, cette personne, elle est poussée en fait à se battre, à prendre aussi la confiance en soi nécessaire pour avancer. On m'envoie aussi pour évoluer et être une meilleure personne que ce qu'il ou elle est aujourd'hui. On nous reparle de choix, de comprendre et de savoir que tout est possible dans une vie, et puis aussi de savoir privilégier les bonnes personnes. En fait, cette personne, elle est aussi amenée, à travers des synchronicités, à comprendre que j'ai pas confiance en moi, je fais pas les bons choix. Je manque d'équilibre alors que je souhaite un équilibre. J'ai conscience aussi que, en fait, je me suis pas battue. On a quelqu'un qui s'est pas battu dans cette relation. Parce qu'on n'a pas fait les bons choix. Parce que on était presque persuadés, on était tellement sûr de soi. On a privilégié aussi un entourage qui, dans la majorité des cas, si ce n'est pas plus, n'était pas sain, n'était pas bon. Il fallait faire un choix aussi amical. Il faut faire un choix amical. Il faut savoir se battre dans la vie. Il faut aussi croire en soi. Donc on nous parle aussi de confiance. La confiance va être très importante sur ce tirage aujourd'hui. On a manqué de confiance en soi et on n'a pas confiance en soi. Donc ça peut être de votre côté, mais évidemment, là on va parler pour la personne pour qui vous regardez. On peut nous dire aussi que au premier abord, cette personne peut être digne de confiance. On peut qualifier cette personne au départ comme quelqu'un d'intelligent, intelligente, instruite, complètement équilibrée. Et donc cette personne qui a malheureusement manqué de confiance en soi, malgré ce beau potentiel, malgré ce potentiel important, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Donc cette personne, elle est poussée à retrouver la force, le courage nécessaire. Tout simplement aussi de vous demander pardon. Cette personne, il y a plusieurs fois l'énergie de pardon qui vient. On va vouloir aussi créer une opportunité. Une opportunité aussi de reprendre confiance en soi. Donc, on peut avoir une opportunité aussi pour revenir à la communication. Mais il va falloir du courage. Cette personne aujourd'hui, elle manque de courage. Mais aussi, on peut avoir une opportunité pour assouvir un plaisir, une action, une passion, un nouveau projet sentimental, émotionnel.
projet professionnel. On nous parle qu'il y a des personnes qui souhaitent changer de vie, avec justement un projet complètement professionnel, un projet émotionnel. Il y a quelque chose aujourd'hui, on m'envoie l'expression, il n'y a rien à voir. On souhaite aujourd'hui quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu. On nous parle quand même que cette personne, elle a de l'espoir, elle maintient l'espoir, mais on est dans de la procrastination. On a affaire à quelqu'un, eh bien, je pense ça, j'ai envie de ça, mais je remets tout au lendemain. On sait qu'il faut se battre, on sait qu'évidemment, il faut une énergie d'équité, d'équilibre. On le sait tout ça. On sait qu'il faut changer de vie. On sait qu'il faut se battre pour changer de vie. On a de l'intelligence, la conscience nécessaire. On a l'équilibre, on est instruit, mais on manque de confiance en soi. On doit avoir le courage nécessaire de changer de vie. On doit avoir le courage nécessaire de faire les bons choix, d'être audacieux, d'être ambitieux dans sa vie. Pour pouvoir vieillir avec vous, à vos côtés, cette personne évidemment doit faire des choix. Pour envisager sa propre vie, voire même son futur, il faut aussi faire des choix. Il faut savoir prendre des décisions. Il faut savoir progresser, de se dire que ce qui n'était pas possible devient possible. On doit aussi améliorer son comportement. On doit aussi savoir mieux s'entourer pour partir sur un nouveau départ. On doit également aussi se dire, en fait, cette vie-là, si je veux ce changement, il faut se battre, il faut aller de l'avant. Donc là, on a vraiment une énergie aussi de un nouveau départ, une personne qui va souhaiter un nouveau départ. Et donc pour faire ce nouveau départ, pour aller de l'avant, il faut évidemment, bien évidemment, il faut progresser. Il faut faire les bons choix. Il faut être ambitieux, ambitieuse. Créer de l'action. Avoir un mouvement très positif. Et savoir se remettre en question. Bon, bah, ça concorde complètement. Donc, on a une personne qui est poussée complètement, eh bien, à penser à travers le cœur, à réfléchir avec un cœur et moins avec un mental. On va nous parler de relations romantiques. On peut avoir quelqu'un qui a un aspect romantique, mais qui ne souhaite pas réellement l'affirmer, qui ne souhaite pas le dire à travers tout le monde, qui n'a pas envie de le dire envers d'autres personnes. Donc pour autant, on a quand même pas mal d'intuition. Cette personne est, on a dit évidemment, digne de confiance. On peut penser cette personne digne de confiance. On peut nous parler de quelqu'un d'intelligent, intelligente, instruit. Et surtout, cette personne elle a la conscience nécessaire qu'il faut changer de vie. Il faut partir sur un nouveau départ. Cette personne va vouloir saisir cette opportunité de changer de vie. On sait qu'il faut saisir cette opportunité de changer de vie. Et au fond de cette personne, ben en fait, elle sait exactement ce qu'il faut faire. On va m'envoyer aussi par effet miroir les personnes qui peuvent regarder, évidemment, qui se sentent concernées. On peut m'envoyer aussi le mot concerté. Donc vous avez pu aussi échanger avec des personnes par rapport à cette situation. Vous avez pu avoir de l'expérience, vous avez l'impression d'avoir de l'expérience et que cette expérience-là que vous avez pu avoir aujourd'hui, eh bien, vous permette aussi de tirer les leçons de ce que vous avez pu voir, ce que vous pouvez ressentir. Et puis aussi les leçons de se dire ce qui est bon et ce qui est mauvais pour soi.
Donc on nous parle aussi de quelqu'un qui a plutôt privilégié l'aspect financier dans sa vie. Le côté sentimental était davantage moindre. C'était pas forcément l'énergie du premier plan de cette personne. Mais alors pas du tout. On continue. Alors, message sentimental. Wow. Donc on nous parle aussi d'une personne qui n'a pas eu confiance en lui ou en elle. On nous parle d'une personne qui clairement est en colère. On nous parle d'une personne qui n'est pas satisfait de sa propre vie. On nous parle d'une personne qui a des regrets. Ouais. Donc comme cette personne, elle a été bien longtemps sous emprise, elle est encore, eh bien, on ne souhaitait pas la même chose que vous. Donc on nous parlait de cette énergie de pardon qui est sortie à de nombreuses reprises. On a de la colère, parce qu'on voit très clair dans cette situation. On ne peut avoir que de la colère. On souhaite vous demander pardon à cause de cette emprise émotionnelle. On ne cherchait vraiment pas la même chose que vous. On nous parle évidemment de compromis. Cette personne sait qu'il va falloir prendre une décision. On l'a dit, on l'a redit. Cette personne souhaite un nouveau départ, conscient qu'il va falloir un nouveau départ entre vous. On a quand même de la colère, parce que cette personne se rend compte aussi de votre évolution. Vous n'êtes plus comme avant. On a du changement. On se rend compte aussi de ses propres erreurs, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a même pu vous faire vivre et de ce que vous avez pu ressentir. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui considère aussi cette relation comme étant une injustice. Et vous allez me dire, mais c'est lui ou elle qui a choisi. À cause de cette emprise émotionnelle, cette personne était, on m'envoie le mot victime, s'est sentie victime, on a pu qualifier ou penser cette personne comme une victime, parce que cette personne était complètement sous emprise. Et on est en colère. Vous avez pu être en colère, parce que ras-le-bol de cette situation. Vous avez pu être en colère parce que cette personne ne recherchait pas la même chose que vous. Vous le sentiez, vous le saviez. Vous avez peut-être encore de la colère, parce que vous savez que cette personne est sous emprise. Vous avez encore de la colère. Cette personne a de la colère, parce qu'il y a un ras-le-bol de cette situation. Vous êtes en colère, dans les deux cas, dans certains cas. Malgré cette colère, on sait qu'il va falloir faire un compromis. Il va falloir faire quelque chose dans cette situation. Parce que cette personne, je ressens, elle est embourlinguée dans une emprise émotionnelle. Vous avez de la conviction, de la certitude ou des preuves par rapport à cette union. Malgré tout, vous avez pensé, vous avez souhaité un nouveau départ. Cette personne réellement souhaite un nouveau départ. Malgré de la colère, une grande emprise. Et cette personne sait qu'au départ, on ne cherchait pas la même chose. Dans certains cas, même s'il y a un engagement actuel, on va souhaiter un compromis par rapport à cette personne officielle. Dans certains cas, c'est ce qu'on va m'envoyer. Donc on peut nous parler, c'est une personne qui peut avoir un enfant, on peut avoir plusieurs enfants, on peut avoir aussi cette énergie d'immaturité, on peut avoir un engagement, on peut être engagé avec une personne avec des enfants, et je vais ressentir que votre relation elle est complètement inhabituelle. Ça veut dire que vous êtes l'opposé de l'officiel. Vous êtes l'opposé de la personne avec qui cette personne est, ou alors a été, ou alors encore est sous emprise énergétique. Vous êtes l'opposé de l'officiel, mais vraiment.
Cette personne, elle reproduit toujours les mêmes erreurs. On est toujours dans les mêmes schémas. Vous, quand vous avez rencontré cette personne, vous aviez quand même le sourire aux lèvres. Il y avait le mot bonheur, il y avait le mot réjouissance, il y avait le mot je suis bien avec toi. Malgré cette belle connexion, malgré cette union, malgré cette belle rencontre, malgré ces beaux moments, ces partages, j'en ai marre de cette communication avec toi. J'en ai marre de de cette non-communication, de ce silence radio. En fait, j'en ai marre de ton comportement. Vous en avez eu marre du comportement de cette personne. On a pu rencontrer cette personne sur des réseaux sociaux. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on a pu éventuellement, dans certains cas, échanger. On m'envoie le mot ordinateur, on m'envoie le mot téléphone. On a pu avoir beaucoup de communication avec cette personne. On a pu même être en colère, ça ne parlera pas à tout le monde, de savoir cette personne sur des réseaux sociaux. On va pouvoir me dire aussi qu'on a pu me mettre en colère par rapport à cette personne, d'échanger sur des réseaux sociaux. On a eu marre du comportement de cette personne. Vous en avez eu marre de son comportement. Parce que de la légèreté, parce que vous étiez un peu la copine, l'amie, mais vous, c'est pas ça que vous souhaitiez. Moi, je ne souhaitais pas être ta meilleure amie, je ne souhaitais pas être ton amie. Mais cette personne vous a laissé plus ou moins dans un côté friend zone, dans un côté de je m'engage pas, mais je t'aime bien quand même. Vous souhaitiez une relation saine, sobre, équilibrée, fondation saine, stable, solide. Vous aviez espéré ce nouveau départ, mais très consciente que cette personne, elle est encore dans des schémas répétitifs, évidemment sous une emprise. On a pu encore une fois la rencontrer sur des réseaux. On a eu beaucoup de communication, ou alors peu, mais par contre, on était toujours bien quand on communiquait avec cette personne. Vous appréciez beaucoup communiquer avec cette personne. Cette personne adorait communiquer avec vous. On peut nous parler d'un retour d'un ex-partenaire, ça peut être de votre côté, ça peut être aussi de la personne pour qui vous regardez. Il peut y avoir un retour d'un ex-partenaire, une partenaire actuelle qui n'est pas complètement ex, ou une partenaire ou une ancienne partenaire, ou on adapte évidemment en fonction de sa polarité, qui, qui est quand même dans les parages. Il y a vraiment cette notion-là. On a pu créer une famille. On m'envoie le mot année. On a pu être des années avec une personne, créer une famille avec un enfant, plusieurs enfants. Et puis vous êtes revenu sur le tapis. Ouais, vous êtes arrivé sur le tapis, mais alors rien à voir. Vous êtes l'opposé de la tierce. Vous êtes l'opposé complètement de la tierce. Vous êtes reconcentré sur vous. Vous aviez besoin à un moment donné de vous concentrer, de vous reconnecter à vous-même. Malgré tout, vous avez quand même de la pensée, vous avez des belles pensées pour cette personne, mais c'est réciproque. Donc cette personne, elle a des belles pensées pour vous. Ne croyez pas que cette personne ne pense pas à vous. Mais cette personne n'était pas prête. Elle n'était pas prête à un changement. Cette personne, encore aujourd'hui, n'est pas prête à un changement, n'est pas prête à ce renouveau. Donc là, c'est clair et net. Là, on a des personnes, on est obligé de penser à soi. On s'est concentré sur soi. On pense qu'à soi dans certains cas. On m'envoie le 43, le 23, le 30, chiffre 26, 37, 28, le 9, 39, 40 et 27. On ne prend que ce qui parle. Le chiffre, ça peut être une date de naissance, ça peut être un mois, ça peut être
plaque d'immatriculation, signe astrologique, tout, 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 tout peut être adapté par rapport à ces chiffres. On nous parle quand même d'une rencontre sentimentale qui est en chemin. On nous parle du chiffre 2. Je vais sentir une énergie de rapidité. Donc là, ça peut être de votre côté, on en a ras-le-bol, on veut rencontrer quelqu'un d'autre. Première énergie qui vient. Ouais. On nous parle quand même de blocage. On rencontre des blocages malgré un espoir qu'on conserve pour certaines personnes. Donc on nous parle quand même d'automne, on y est. Malgré une forte attirance, on a bien un blocage qui se fait ressentir. Bien sûr que oui. Le blocage, c'est quoi? Les schémas répétitifs, vous le savez, cette emprise émotionnelle. Avec cette emprise émotionnelle, on ne cherche pas la même chose que soi. On a bien un blocage. Et pour autant, on a une belle attraction, une belle attirance. Donc, malgré ce blocage, cette personne, elle a une attirance. On peut m'envoyer aussi blocage sur des réseaux de communication. C'est sorti, ça m'a interpellé. On peut être bloqué téléphone, bloqué dans des sites, bloqué sur de la communication. On a pu vous bloquer. Ou alors, vous avez bloqué également cette personne. Donc, on nous le redit, hein, celle-ci, j'ai pas voulu la prendre, elle revient. On nous parle évidemment d'une rencontre sentimentale qui est en chemin. Donc, on peut nous parler évidemment dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde, on peut nous parler d'une rencontre que vous allez pouvoir faire dans, on va dire, sur des sites de rencontres, à travers des réseaux sociaux, des moyens de communication. On nous parle d'une rencontre sentimentale qui est en chemin. Et là, je l'ai vraiment ressenti. Il y a des personnes, on va absolument rencontrer quelqu'un d'autre, on va m'envoyer l'expression refaire sa vie. Donc, dans certains cas, on pourra faire une nouvelle rencontre en automne. Dans d'autres cas, on nous parlait évidemment de cette personne, on a été un petit peu amis, on était un peu amants-amis, mais on n'était pas non plus sur une relation complètement, malheureusement, équilibrée et pérenne. Donc, on nous parle de souvenirs. On nous parle aussi évidemment qu'au cours de l'hiver, je vais ressentir prochain, mais ça peut être aussi malheureusement intemporel. On va nous parler aussi qu'au cours du coup de ces prochains mois, c'est mon ressenti, on peut créer des souvenirs. On va pouvoir se créer des souvenirs en se disant que cette rencontre, elle était forte. On a créé beaucoup de blocages sur cette rencontre et pourtant, on a fui cet amour. Cette personne, elle a fui cet amour. Elle a fui cette belle attirance. Elle n'a créé que des blocages. Et pourtant, moi je ressens que ça va rattraper cette personne. Donc on est bien en pause, silence radio. Ça peut quand même durer encore. Alors ça ne sera pas non plus toute une vie, on ne va pas se mentir, hein. Ne vous inquiétez pas, en tout cas pour les personnes qui sont concernées, mais en toute transparence et sincérité, on est encore parti pour durer. Je ne vais pas aller vous inventer quelque chose. Et pour autant, malgré ce blocage, cette personne, elle est bloquée. Donc pour autant, on a une énorme attirance. Je vais ressentir que cette personne, elle voudra, à travers des moyens de communication, on va vouloir communiquer. Cette personne va vouloir à nouveau, évidemment, vous rencontrer, vous retrouver. Et pour autant, on a beaucoup de blocages. Mais il y a bien une rencontre sentimentale qui est en chemin. Et donc, il y a cette forme de pardon. En fait, comme cette personne va énormément culpabiliser sur son propre comportement, au moment où on dit ça, chakra de la gorge et je tousse. Donc, on nous parle bien évidemment de communication. Ça peut être sur des rencontres, sur des réseaux de communication, sur des réseaux sociaux. Mais je vais ressentir évidemment de la communication rapide. Alors, dans certains cas, c'est la personne pour qui vous regardez, dans d'autres cas, pas du tout. Dans d'autres cas, on souhaite rencontrer quelqu'un d'autre, parce qu'on sait que cette relation n'est que blocage
et je vais ressentir de la communication. On peut avoir de la communication sur des sites de rencontres ou des réseaux sociaux. On va pouvoir avoir de la communication, c'est assez rapide. Et donc, il peut y avoir une rencontre qui se fait assez rapidement pour certains, certaines. Et oui, donc on nous reparle quand même de chance. On nous dit quand même que je ressens je dirais assez proche, automne-hiver, donc en même temps ça vient quand même assez rapidement. Dans certains cas, on va pouvoir avoir cette énergie de chance à vouloir rencontrer quelqu'un d'autre. On va avoir aussi cette énergie de chance de pouvoir se dire que tout simplement je passe à autre chose. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. On rentre dans une période de chance, en gros, qui vient après une période de pessimisme. Alors par contre, ça n'a pas été bon, hein. On a été assez pollué au niveau de de ses énergies, jusqu'à même de se remettre complètement en question, de se dire mais merde, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais en fait, tout le monde m'a abandonné, en fait, je suis tout seul dans ma MERDE. Donc là, on rentre dans une belle période de chance, après une période de stagnation. Après, effectivement, on va m'envoyer l'expression avoir attendu quelqu'un. Et donc, je vais ressentir quand même une rencontre sur des réseaux sociaux dans une... Ouais, c'est très très fort et très marqué. Mais je vais ressentir une autre personne, hein, dans une grande majorité de cas. Donc, on rentre évidemment dans une période de chance. On fait confiance à sa bonne étoile, en sa lumière. Quelqu'un qui va essayer de se dire, bah, je vais rester positif, complètement optimiste sur mon chemin. Et donc, en pensant positif, bah, ça fonctionne. En pensant positif, on attire le positif. Et donc, ce positif, ce sera aussi une rencontre sentimentale. Dans certains cas, ça va être l'énergie principale qui est sortie sur ce tirage, et dans d'autres, je dirais assez important. Je voudrais ressentir une énergie importante. Une nouvelle rencontre qu'on souhaite complètement faire. Vous êtes imposé. On vous dit aussi par rapport à cette énergie principale de savoir vous imposer. Ouais. Vous êtes bien accordé des limites. Vous avez appris à vous respecter. Vous vous connaissez vous-même. On peut avoir de la créativité dans certains cas. Moi, je ressens aussi des personnes qui n'ont peut-être pas non plus été complètement elles-mêmes. J'ai pu accepter certaines choses de l'autre et je ne les acceptais pas auparavant. Ou c'était pas moi. Il y a vraiment cette notion-là. On parle aussi de retrouver sa personnalité, d'avoir une personnalité. On s'est négligé, volontairement ou non, hein. Mais ça va être aussi l'heure d'introspection. On a pu aussi changer. On a l'impression qu'on change. On a l'impression qu'on va vers un changement. On a des objectifs. On va vouloir atteindre des objectifs. Aujourd'hui, ça semble inatteignable. Donc, je vais ressentir surtout pour l'énergie principale. Et on nous reparle quand même de limites. De pas forcément savoir, des fois, s'arrêter. On nous parle aussi de savoir accepter, poser des limites, ne pas toujours mettre la barre trop haut, alors que des fois, on a des objectifs qui peuvent être inatteignables, mais on y va quand même. On se dit on y va, on essaye, on tente. Donc en fait, on a aussi quelqu'un qui a une dose de stress. On est souvent dans le stress, parce qu'on met la barre des fois bien trop haut. On souhaite être parfait, être parfaite.
que rien ne peut nous arriver, qu'on est irréprochable. Et malgré tout, on a de grandes fragilités. Mais vraiment. Ouais. Je vais ressentir aussi que on est complètement poussé à être soi-même et non pas le représentant ou la représentante d'une société. On est poussé à être soi-même, fidèle à ses valeurs, à ses convictions et aussi savoir s'accepter, tout simplement soi-même. Voilà pour ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter, marieamdivine@gmail.com. Je vous retrouve évidemment très 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 vite. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Soyez heureux évidemment. Prenez bien, encore une fois, soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi.